Et oui, salut à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo sera à propos des compétences réseau que, que l'on que l'on va avoir besoin pour entrer dans le hacking éthique. Pour vous dire que dans l'épisode précédent, on avait parlé des compétences techniques. Et on avait dit que comme compétences techniques, on doit être très bon en programmation, du minimum avoir une certaine capacité de lire les langages de programmation, savoir ou du moins maîtriser un système, que ce soit un système Linux, Unix, Windows, et aussi développer la capacité de pouvoir analyser des vulnérabilités et chercher des failles. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est un rapport avec les réseaux. Ce qu'on va dire, on va pas dire beaucoup de choses, mais le résumé, je vais essayer de le faire. C'est que il faut essayer de comprendre les réseaux informatiques, c'est-à-dire il faut essayer de comprendre les protocoles, le routage, pare-feu, etc., les services, et ports. Tout ça, il faut essayer de comprendre les réseaux dans cette manière-là. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre un petit peu le modèle OSI, lorsqu'on parle de modèle OSI en réseau et lorsqu'on parle de modèle TCP/IP. Lorsqu'on parle aussi de la communication par three-way handshake, cette communication-là est très importante en arithmétique. Et aussi le modèle aussi pour pouvoir comprendre les services, les protocoles, paquets, segmentation, tout ça. Il faut apprendre tout ça là, tout cela sur les réseaux, que ce soit protocole genre ARP, protocole du CMP, tout ça, il faut essayer euh, de chercher à les apprendre le routage, comment ça se fait le routage, et aussi le pare-feu, comment fonctionne le pare-feu, quel type de pare-feu existe-t-il. Aussi, il faut chercher à apprendre comment faire le système pour se défendre contre, contre les attaques entrant et aussi comment fonctionne le système à chaque envoi de paquets et sollicitation de paquets. Tout cela en réseau, il faut du moins essayer de comprendre les bases. Et parler du parfait aussi, le parfait est très important lorsqu'on fait du hacking éthique parce que surtout lorsqu'on arrive dans la phase d'exploitation d'une cible, souvent ce qui fait défaut, c'est que le parfait des fois nous empêche d'exploiter la cible. Cela dépend. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut exploiter une genre de technique pour utiliser une autre technique qui va être plus, plus favorable que l'autre. Alors, en apprenant sur les réseaux, ça va vous donner la capacité de pouvoir réagir avec ce genre de situation dans laquelle va avoir un équipement qui va vous difficulter la tâche. Mais si vous avez bien étudié et dominé le réseautage, alors ça va vous aider. Après, on a la capacité à identifier les vulnérabilités réseau. C'est ce que je veux de dire, c'est que les vulnérabilités réseau sont pas très beaucoup. Mais lorsqu'on parle de vulnérabilité réseau, c'est que l'on parle d'exploiter du moins des techniques qui vont vous permettre de bypasser certaines, certaines règles que l'administrateur a mis sur les réseaux. Parce que, par exemple, parlant du pare-feu, si l'on dit du pare-feu, que le pare-feu c'est à protéger le réseau, alors comment on va faire pour attaquer un réseau qui est derrière un pare-feu? Alors, l'une des techniques que les hackers utilisent souvent, c'est que au lieu, au lieu d'attaquer, au lieu d'essayer d'exploiter la cible directement, ce qu'il fait, c'est que il fait en sorte de que la cible puisse se connecter à leur machine qui n'a pas de pare-feu. Dans ce cas-là, ils vont pouvoir exploiter la cible d'une manière très facile, euh, juste en utilisant cette technique. Alors, je dois dire que c'était tout pour cette vidéo. J'ai pas beaucoup de choses à vous ajouter. Alors, on va se voir dans la prochaine vidéo qui va nous parler d'autres compétences qu'on va avoir besoin euh, sur, sur- pour continuer notre parcours dans les hacking éthiques. Ciao, réel plaisir.